Monsieur le Président du jury, membres du jury, distingués invités à vos titres respectifs, chers parents, camarades, bonjour. C'est avec joie que nous sommes devant vous pour vous présenter ce travail et apporter sur connaissances, attitudes et pratiques de déplacer sur la prévention des infections sexuellement transmissibles dans le cas de déplacés de Bulengo. Durant notre travail, nous avons utilisé les objectifs comme déterminer les caractéristiques socio-démographiques de la population dans le cas de Bulengo, décrire le niveau de connaissance des déplacés dans le cas de Bulengo sur la prévention des infections sexuellement transmissibles, déterminer les attitudes et pratiques des déplacés dans le cas de Bulengo sur la prévention des infections sexuellement transmissibles. Après analyse descriptive dans le logiciel R, nous avons abouti aux résultats suivants. Avec niveau d'études primaires, 85 cas, soit 41%. 53% des cas vivent dans un ménage où il y a 3 à 4 personnes. 92% ont eu une information sur les infections sexuellement transmissibles. Il ressort du tableau que la majorité des cas ont reçu l'information près des relais communautaires. 100 personnes, soit 48%. 51 répondants de nos enquêtés ont reçu une éducation sur la prévention des infections sexuellement transmissibles. 72% des cas savent que la syphilis est l'une des maladies sexuellement transmissibles. 89% de nos enquêtés savent que l'herbe génitale comme n'était pas une infection sexuellement transmissible. Il ressort de ce tableau que 55% des cas ne savent pas le VIH comme une infection sexuellement transmissible. 179 cas, soit 86%, adoptent l'attitude d'utilisation de préservatifs en cas de rapport sexuel occasionnel. 187 cas, soit 89%, savent qu'avoir l'unique partenaire prévient les infections sexuellement transmissibles. 179 cas, soit 86%, font l'usage de préservatifs. 204 cas, soit 88%, font l'usage de services de santé en cas de rapport sexuel non protégé. Monsieur le Président du jury, nous ne comptons pas avoir réalisé un travail parfait comme on est être humain. C'est ainsi, chers membres du jury, que vos suggestions, vos questions, vos recommandations ainsi que vos conseils sont vraiment souhaitables. Merci. La population sur la prévention des infections sexuellement transmissibles dans les cas de déplacés de Bulengo. Je tiens à féliciter les étudiants pour les choix du sujet. Vous êtes pertinents, mais il y a quelques remarques soulevées dans le travail. Mais avant tout, je voulais comprendre le travail au même moment, au même titre que vous. Vous avez travaillé dans les sites de Bulengo. Tu as enquêté qui les cibles, votre cible, si je peux avoir une idée sur votre cible. Quelle était votre cible? Merci. Notre cible
étaient les déplacés de Boulengo. Pour les déplacés. Notre cible était les déplacés de Boulengo, mais nous avions enquêté les jeunes de Boulengo. Très bien. C'est ce que j'ai compris dans les textes. Donc, dans votre résumé, dans votre problématique, dans votre revue de la littérature, tu t'es intéressé aux jeunes. Ok? Alors, c'est comme ça que nous allons changer aussi les titres parce qu'il faut être spécifique. Quand il y a dit population, donc toute la population de Boulengo, vous ne saurez pas le faire, n'est-ce pas ça? Et comme c'était déjà spécifié, nous allons aussi spécifier au niveau du titre pour qu'on comprenne les choses au même titre. D'accord. Au niveau de votre remerciement, vous avez remercié les gens qui sont anonymes. Il faut citer quand même les personnes qui tirent remercient. Ok? Mettez leur nom à côté. Au niveau de votre résumé, vous étiez en train de dire les tableaux ci haut, tableau ci haut. Il fallait citer les numéros du tableau pour être plus clair. Et également, vous devez mettre dans votre résumé une petite conclusion. Encore vous êtes abouti. Vous n'avez pas mis le résumé. Au niveau de votre introduction, oui, vous avez présenté le travail sous forme d'environnement, mais il y a des pays où vous avez commencé par le monde, l'Europe et l'Afrique immédiate. Okay? Il fallait citer les autres continents comme l'Amérique et l'Asie pour citer par l'Afrique et notre pays et notre province. Je pense que ce sont des éléments aussi qu'il faut ajouter dans les textes. Dans votre problématique, heureusement que vous m'avez déjà spécifié, quand il parlait de la santé reproductive chez les jeunes, je me suis perdue quand il parlait de la population entière. Comme tu viens de me spécifier, c'est écrit les jeunes, c'est écrit toute la population, maintenant ce sont les jeunes. C'est ce que nous allons retenir. Au niveau, je continue, au niveau... Pour récolter les données. Pour récolter les données, nous avons utilisé un outil appelé Kobo Collect. Kobo Collect. D'accord. Tu n'as pas spécifié. Tu n'as pas spécifié. Je suis au niveau de la page 28. J'ai trouvé un peu de consistance de jeunes, n'est-ce pas ça? D'accord. Et dans les tableaux où tu étais en train de répartir, c'était 110. Alors, on retient quelle taille d'échantillon? 210 ou 200? Ça devient des études différentes. Oh, on peut dire que c'est 200 comme j'ai enquêté 200 personnes. 200. Les 210, donc vous allez reprendre encore les calculs. Nous soit on prend les 210, ça c'est ce qui est dans les calculs. Et si nous prenons les 210, ça va amener encore à rentrer sur le terrain pour enquêter. Est-ce que c'est possible? Donc, c'est là compliqué. Ok? Alors, je suis au niveau des critères de non-inclusion. Et vous avez spécifié, n'ont pas été dit tous les parents et c'est un peu compliqué. Les dossiers ne répondent pas aux critères. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Qu'est-ce qu'il y a eu des dossiers? Là, je peux intervenir, c'est une erreur. Je voudrais parler de toute personne. Toute personne. Merci. Alors, les variables ici à la fin, je suis à la page 30 des résultats. Pour les résultats, vous devez commencer par les caractéristiques socio-démographiques. Et pour les caractéristiques socio-démographiques, et comme tu travailles chez les jeunes, on devrait commencer par l'âge, les sexes. N'est-ce pas ça? Il y avait combien de jeunes garçons, il y avait combien de jeunes filles? Combien de jeunes garçons avaient des IST, combien de jeunes filles avaient des IST? Ou avaient des connaissances sur les IST? C'était très important. Et ces tableaux ne figurent pas dans les tableaux. Je ne sais pas pourquoi tu as oublié l'âge et les sexes. Et pourtant, c'est très important. Oui? Est-ce que il y a une justification? Je pense non. Est-ce que tu auras encore ces données-là? Tu penses que tu peux encore retrouver ces données? Oui, je sais que je peux les retrouver parce que parmi mes critères que j'ai utilisés dans l'outil là Kobo Collect, il y avait ce critère-là de l'âge et sexe. Ok. Alors, je suis aussi au niveau des connaissances des tableaux
par rapport aux connaissances sur les infections sexuellement transmissibles. Alors, le premier tableau, quand il dit avoir eu l'information, ce n'est pas comme ça que tu allais commencer. Il fallait d'abord connaître est-ce que ces gens connaissent la définition d'une infection sexuellement transmissible. Si oui, ils avaient eu l'information où? Ça devrait être maintenant la deuxième question. Mais vous allez à une question, je ne sais pas si là où les gens ont répondu, et là où les gens n'ont pas répondu, si vous oubliez des tableaux. Donc, il y a des tableaux que vous allez ajouter. Alors, je vais chuter par les recommandations qui a pu fait. Les recommandations ne sont pas pratiques. Et c'est parmi les préoccupations. Aux responsables des sites, tu n'as rien recommandé. Et aux déplacés, et particulièrement aux jeunes. Comme tu as, votre cible, c'était les jeunes. Qu'est-ce que tu dois recommander? Puis, une recommandation par rapport aux infections sexuellement transmissibles. Aux responsables des sites, aux gestionnaires des sites. Les recommandations que je peux recommander aux responsables du site de Bulengo est d'éduquer la population par rapport aux IST et pour la prévention des IST et disponibiliser aussi les préservatifs aux jeunes déplacés de Bulengo. Comme j'ai vu que la majorité des jeunes de Bulengo savent que l'utilisation des préservatifs est le moyen principal pour prévenir les IST, mais les préservatifs ne sont pas disponibles. Donc je peux recommander de les mettre disponibles. Ok, merci. Les minutes sont en train de s'épuiser. Je voudrais vous demander si monsieur le président du jury, permettez-moi que l'étudiant puisse me citer seulement 3 types d'infections sexuellement transmissibles. Merci, monsieur le président du jury. Parmi les infections sexuellement transmissibles, il y a la blénorragie, nous avons aussi la syphilis et nous avons aussi l'herpès génital. Merci, monsieur le président du jury. Merci beaucoup, merci, chef de jury. Nous accordons la parole à Sista Selon avec beaucoup d'intérêt scientifique. Alors, monsieur Canon, ma première préoccupation, je voulais savoir comment vous avez procédé pour faire votre enquête. Quand vous étiez dans les camps de déplacés de Bulengo, comment vous avez procédé pour sélectionner? Pour sélectionner les ménages, dans le cas des déplacés de Bulengo, nous sommes allés voir les chefs de cas de Bulengo et il nous a permis de descendre sur terrain. Et il nous a donné aussi le nombre de la population avec la répartition des blocs. Et nous avons utilisé les blocs comme les grappes. Vous avez utilisé des blocs comme des grappes. Vous n'avez pas un plan de sondage? Comment vous avez fait pour choisir les ménages qu'il faut? Parce que je n'ai pas vu les calculs du plan de sondage. Les calculs de ménage, donc. Tu comprends que ça ne signifie pas de sondage. Ça signifie à supposer que j'ai 100 ménages enquêtés par exemple. Sur 1000 ménages, n'est-ce pas? Quels sont les ménages que je vais sauter? Après chaque enquête, il faut sauter combien de ménages? Ce n'est pas de sondage. Comment toi tu as fait? Nous avons tiré les ménages de chaque bloc. Comment? C'était combien de ménages de chaque bloc? De chaque bloc, les ménages se diffèrent. Il y a où il y a 1500. Les blocs se diffèrent. Pour dire que chaque bloc devrait avoir son part de sondage. Ça, c'est un calcul que tu vas insérer dans ton plan. Alors, j'ai pas compris aussi pourquoi tu as préféré mener cette étude au camp de déplacés de Bulengo. Qu'est-ce que tu as constaté comme problème? Ce qui m'a motivé de choisir ce sujet, c'est le jour que j'étais allé me promener là-bas, comme il y a mes collègues du village, comme on est villageois.
j'ai vu qu'il y a les victimes des problèmes de la blénorragie là-bas. J'étais là au centre de santé avec mon camarade que je suis allé rendre visite. Oui, il y a une clinique Toumaïni là-bas qui s'occupe des traitements de blénorragie. Alors, je suis en train de voir ici à la page 8 que vous présentez votre introduction. Vous présentez les informations, mais sans respecter la forme d'entonnoir. Pourquoi? Tu comprends que c'est une forme d'entonnoir? Oui, je comprends forme d'entonnoir. Vous avez présenté les offres et tout ça. En Afrique, vous ne pouvez pas l'Égo. Comment tu peux quitter l'Afrique? Après le niveau mondial, c'est l'Afrique. Après l'Afrique, c'est la RDC. Après la RDC, c'est le Nord-Kivu. Et c'est après le Nord-Kivu que tu es acheté par ton niveau local. Qui t'a motivé de choisir le sujet? Là, c'est à la page 10. Là où vous nous dites que justification et importance de l'étude. Moi, je vois que vous avez présenté seulement l'importance de l'étude, mais il n'y a aucune justification. Là, tu ne nous montres pas ce qui vous a motivé de choisir le sujet. Ça signifie que c'est un élément aussi qu'il faudra ajouter dans le travail. Alors, je n'ai pas également vu à la page 37. Vous avez présenté les méthodes, mais je ne vois pas les techniques. À la page 37. Or, en principe, on doit commencer par présenter les techniques qui nous a permis de collecter les données. Parce que c'est après collecte qu'on passe à l'analyse des données. Ça va? D'accord. Donc, on aura besoin de voir les techniques que vous avez utilisées. C'était quoi? Les techniques, nous avons utilisé Combo Collect. Non. Ça, c'est une façon de collecter les données. Et après, avoir les informations auprès de vos entités. Comment vous avez procédé? C'était l'interview? C'est l'interview. C'était par questionnaire? C'était par questionnaire, mais c'est moi qui avais le questionnaire dans mon téléphone Android. Avec votre logiciel. Combo Collect, comme vous le dites. D'accord. Ça, c'est un élément que vous allez insérer là-bas. C'est ce qui doit précéder, puis les méthodes vont suivre. J'ai également vu votre discussion. La discussion, vous allez l'enrichir. Maintenant, pour conclure, vous avez travaillé sur les connaissances